Il existe, je crois, 6 versions de la dernière scène de Mélo, avec mouillée, émotive, très émotive, très émotive, moins émotive, plus détachée. Et il a choisi ce qui existe et qui, me semble-t-il, est une prise assez douloureuse, mais très tenue. Oui, où André craque un peu quand même, il y a quelque chose qui est aussi, et où Pierre Bellecroix tient. Ouais. Et il y a eu des prises où il craquait et je craquais aussi. Et il a d'ailleurs fallu qu'on lutte contre ça, parce que nous, ça nous arrachait l'âme, quoi, de jouer ça. Je t'en fais un coup. C'est un magnifique personnage. Ouais. Hein. C'est un des plus beaux personnages que j'ai jamais joué. Parce qu'il est... Bon, parce que oui, c'est un personnage fané. D'une honnêteté absolue. Oui, c'est un homme droit et bon. Ouais. Un peu bonbon, même. Un peu balourd, un peu balourd, ces petites plaisanteries avec son copain, son cigare, son bac, comme ça. Je me souviens, et c'était formidable à faire pour un acteur, ça. Ou quand ils sont au cabaret ensemble et qu'il est bourré, comme ça, c'est magnifique à faire pour un acteur, ça. Ça, c'est un cadeau du ciel qui m'a fait rêver. Parce qu'il faut aller avec une impudeur totale vers des choses qui sont, alors très honnêtement, pas moi, parce que je suis pas, mais je suis pas du tout Pierre Bellecroix, mais pas du tout. Et c'est pour moi, c'était la quintessence de mon métier d'acteur qu'on me permettait de faire. C'est-à-dire trouver l'honnêteté, la sincérité de ce personnage-là, tout en étant aux antipodes de ça. Je suis plus pervers, je suis plus compliqué, je suis plus magouilleur, je sais plus ce qu'on veut. Bon. Et c'était divin de se rouler dans la peau de quelqu'un comme ça. D'être un peu bonasse, comme ça, un peu rond, un peu bon, un peu comme ça. Et plus c'était comme ça, et plus ce qui lui arrive est terrible, quoi. À ce moment-là, plus la ligne est vraiment tenue. Et quand il revient après, qu'il est très douloureux et très noir, et qui revient presque comme un héros noir, d'ailleurs. Il a une espèce de puissance dans un coup. Aussi, il revient de la mort. C'est un personnage qui revient de la mort. Ouais. Bon. Et qui a pris une espèce de force qu'on ne lui soupçonnait pas quand on le voit au début avec ses blagues de potache. Et il veut la vérité aussi. Et lui aussi, il veut la vérité. Il veut connaître. Voilà. Il veut le savoir. D'ailleurs, il le presse. Il lui dit, mais dis-moi. Tu vas pas me laisser vivre comme ça toute ma vie, sans savoir. Et l'autre lui ment. Et c'était magnifique de pouvoir faire ça. Absolument magnifique. Écoute-moi, Marcel. Je peux pas inventer. Écoute-moi. Si tu me dis la vérité, la vraie vérité, j'en éprouverai une détente. Je te raconte pas de blagues. Je suis pas un jaloux, moi. J'ai besoin de tranquillité. Je veux ma tranquillité à tout prix. Que puis... Écoute-moi. Je penserai à ma niche sans colère, je te l'affirme. Mais autrement qu'avant. Et tout ira mieux pour moi. Je te jure, Pierre, que tu te trompes. Je peux pas aller plus loin.